À quoi tient un miracle? Une lance tombe sur un chasseur de rats sans le blesser mais en lui donnant les stigmates du Christ en croix. Manipulation religieuse sur fond de croisade, l'italien Lorenzo Chiavini nous livre un récit tragicomique sur les excès de la foi. Je crois que la religion, c'est une chose très intime et très personnelle. Comme j'imagine la spiritualité humaine, c'est une chose plus intime. Après, quand la religion, ça devient une forme politique, et alors là, je crois qu'il y a un risque, comme en général la politique, de tomber dans des formes de contrôle de la population, et donc des mensonges un peu. Les hommes, ils ont des raisons qui sont au-delà de raisons spirituelles, intimes, donc il y a toujours des raisons plus pratiques, plus liées à des nécessités, à des choses plus terrain. Hein. La référence c'était Jean-Paul II, mais c'est une personne qui probablement dans ces dernières années de vie, il n'était pas si présent, il n'est pas si... mais il servait un peu comme il était nécessaire comme symbole d'un système qui le dépassait. Ouais, c'est une petite poupée mise là par un pouvoir qui le dépasse. On ne parle pas trop de Dieu dans ma bande dessinée, on parle des hommes qui utilisent l'idée de Dieu pour gérer un peu le pouvoir, pour faire de la politique, c'est ça. Donc si c'est un mot de Dieu, non, je ne sais pas. C'est comme un parapluie, on se camoufle. Oui, exactement, c'est ça. Et par rapport à ça, je ne sais pas, non, je ne suis pas trop optimiste par rapport à ça. D'abord, je suis italien, donc évidemment, on a une empreinte très religieuse à niveau d'éducation. En plus, moi, j'ai fréquenté les écoles catholiques chez les jésuites, donc ça m'a apporté à être agnostique. Je ne suis pas sorti croyant de tout ça, mais j'ai un peu souffert de cette façon un peu répressive d'éduquer. Hein. L'éducation religieuse, je trouve, c'est une répression a priori, hein, de donner une éducation sur la foi. Hein, c'est bien d'être éduqué, de savoir par rapport à notre culture, bien sûr, qui est fait même de cette partie religieuse, mais la foi, c'est autre chose. Je viens d'une expérience très, comment on dit, où on avait des contraintes esthétiques très précis. Je travaillais pour Disney pour quelques années, donc c'est moi j'ai appris à dessiner là-bas. Avant, j'avais pas fait des écoles, des beaux-arts, rien du tout. Donc c'était en travaillant, mais là c'est une bonne école, je trouve. Mais en même temps, c'est une école qui coince beaucoup. Et donc, des formes rondes. Exactement. Donc mes efforts maintenant, c'est de m'en sortir même de ça, qui je veux pas, comment on dit, regretter ça. Je ne veux pas renoncer à les choses que j'ai appris là-bas, mais c'est essayer de m'en sortir un peu aussi, de trouver une façon un peu personnelle. Et donc, bah oui, là c'est un chemin que je suis en train de faire. Hein. J'ai travaillé avec l'ancrage, avec les pinceaux, donc une technique précise où la beauté du geste, de trait, c'était important. Et donc à ce moment, j'essaye de me libérer de ça en utilisant le crayon. Là, c'était
c'était un BD dessiné au crayon. C'est ça. Et j'ai fait semblant d'être rapide, mais au contraire, je garde encore un peu cette. J'ai besoin de faire un crayonné avant, et après je passe avec une façon un peu plus rapide avec mon stylo, le crayon après aussi. Mais j'ai toujours besoin d'une structure de dessin un peu. Ouais, donc c'est en rapidité, mais structuré un peu. Ouais.